Salut Team Puma, j'espère que tout le monde va bien. Donc voici une nouvelle petite vidéo enfin, parce que ça faisait déjà 2 semaines qu'on a reçu les pièces. On a enfin réussi à trouver le bon moment. Bon, bien entendu, on devait tourner ça en début d'après-midi, mais le petit GSX-R de la demoiselle qui se trouve ici a eu un problème de démarrage. Bah oui, la batterie, bah ouais, parce qu'elle roule pas beaucoup avec son GX actuellement avec le boulot, donc batterie morte, donc on l'a changé, donc c'est bon, elle démarre. Donc je suis en compagnie donc de la propriétaire de cette magnifique petite moto cyclette Kit 50cc top alu, Mademoiselle Ange, et nous avons le petit JC que vous connaissez très bien avec, regardez-moi ça. Vous la connaissez celle-là? Oui, ouais. La roue avant est neuve, hein. Il en a à son 5e train de pneus arrière. Par rapport à ça, on a plusieurs choses déjà à monter sur la moto. Un grand merci à AVDB Moto de m'avoir permis de me passer des pièces pour le petit Gex. Donc vraiment un grand merci à eux. Je vais mettre en description de toute façon le lien AVDB si jamais vous voulez vous renseigner sur des pièces ou autres. C'est directement en description. Moi je sais que j'ai mes leviers sur mon Street, plus différentes petites choses d'AVDB. J'ai aucun problème là-dessus, ça tient bien dans le temps. Donc rien à dire. Donc qu'est-ce qu'on a de beau à monter sur le petit Gex? Alors c'est tout bête pour le petit Gex. Qu'est-ce qu'on a à faire sur ce magnifique petit GSX-R de 2008? On a une bulle à monter, on a les leviers à monter ici, nous avons un petit capot de selle à monter, des diabolos, des liserés, beaucoup de petites choses simples mais qui changent quand même radicalement la gueule de la moto. Mais je vous ferai après à la fin de la vidéo un petit moment musique sympa avec ça. Donc allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va monter de beau, mon petit JC? Bon, on va monter la bulle d'abord, je pense, pour le changement radical. Allez, c'est parti, montage. Do you wanna come along with me? Come along with me. Do you wanna? And we ain't got nothing, gotta do something, get it right. Gonna keep on running, grab the fun and live it light. And tomorrow's far away, should I let the party fade? And we ain't got nothing, gotta do something, let us go tonight. Donc voici à quoi ressemble le petit Gex une fois la bulle enlevée. Donc en fait c'était une petite galère à enlever. Alors oui, en fait j'ai filmé mais j'avais pas mis le son. Donc en fait je vous refais ça. Merci Lord Puma. Merci de C'est rien. génial ça. Il est pas mal le GH5. Hein. Le GH5 il marche bien quand le micro il est éteint. Donc là on a 1, 2, 3 vis de chaque côté, 6 vis, et en fait de base on a vu qu'il fallait venir démonter. Alors je sais pas si vous voyez, mais il fallait venir démonter juste en dessous. Regardez, je vais zoomer dessus. Ah, le GH5, fais-moi la mise au point. Fais-moi la mise au point s'il te plaît. Donc comme vous pouvez voir, vous aviez en fait des petites vis du rétro qui venaient tenir la bulle. Donc il fallait démonter les rétroviseurs pour pouvoir faire glisser la bulle. Et là actuellement, c'est qui essaye de remettre les fixations. Les silent blocs on dirait un peu. Les silent blocks de... Ouais, c'est ça, de petits silent blocks qui permettent d'éviter que la bulle vibre ou pète. Bah surtout pour... Ouais, et pour fixer aussi la bulle. Qu'est-ce que vous en pensez en commentaire? Dites-moi, vous préférez la Gex avec ou sans bulle? Personnellement, l'avantage d'être sans bulle, c'est qu'au moins tu vis les sensations. Fini d'être caché derrière ta petite bulle en disant ouais je roule vite. Au moins le SM, nous on n'a pas de bulle en SM hein. T'en as pas? T'en as pas encore. Tu en as pas? J'en ai un bientôt mais il faut les sous. Le petit JC il a une idée. Alors regardez, vous voyez sa petite 50? Regarde comme c'est beau. Oh, ça rend tellement bien. Au revoir, ah ouais jamais. Ah, c'est trop beau. Ça fait très hyper motard tu vois. Non, très Aprilia. Très joli. Non mais c'est magnifique. Ah, moi j'achète. Moi je valide, j'achète directement. KTM. Elle est bientôt à vendre, achetez-la. En parlant du fait qu'elle est à vendre, cette petite 400, alors oui non, ce n'est pas un 450, hein, c'est un 400, il a juste pas trouvé de kit déco. Non mais parce que celui-là il était beau et le 450 c'est vrai, le 450 ça donne du style. Donc cette petite 400 va être à vendre prochainement, je mettrai l'annonce sur mes réseaux. Et ça partira sur un... Bah je sais pas, j'ai envie de tester... Ah, bah c'est un petit peu de l'abus mais je sais pas, un petit R1 tu vois. Un petit R1 tu voudrais faire? Bon bah voilà, changement radical en fait finalement, il va tenter. Vous préférez quoi, R1 ou GSX-R? Regardez comment elle va être... Ah ouais elle va... Oh, ça va péter hein. Ah ça va être beau hein. Ça va être très très beau. Donc nous sommes actuellement en train de monter cette petite bulle. D'ailleurs je fais un petit aparté. Vous avez vu qu'on a de plus en plus de pulls qui sont reçus par vous. Merci mes petits abonnés d'ailleurs de me permettre de me soutenir dans ce projet là par rapport à la boutique. Donc toutes les personnes qui m'envoient des messages privés, j'en reçois beaucoup tous les jours. Oui, j'ai toujours du stock. Non, je n'ai pas de stock chez moi. C'est toujours en fait en gros toutes les semaines je fais des commandes de vêtements par rapport aux commandes qui sont mises sur mon site. Par contre les stickers je les ai directement, donc si vous faites juste des commandes de stickers, ça c'est envoyé dans la journée ou le lendemain maximum. Et les séries limitées, pareil, sont actuellement en cours de fabrication. Les 50 ont été vendus en moins d'une semaine, donc un grand merci à vous. Et puis j'ai d'autres petits projets qui vont arriver pour cette boutique-là. Donc n'hésite pas, si tu as envie de venir me soutenir dans les différents projets qui viendront sur la chaîne, va en description et clique sur la petite boutique. Et d'ailleurs, je vais peut-être en offrir un à JC. Bah, depuis le début, j'attends. Mais rien n'est sûr.
Viens sur moi. Tu sais que ça donne du charisme? Chose que tu as ou Oh. pas? Et est-ce que ça donne l'entraînement wheeling? Ah bah Non, je sais pas faire de wheeling. Faut savoir que la bulle n'est pas peinte, la bulle est teintée. Bien entendu, c'est la teinte autorisée par le gouvernement pour les fenêtres, les vitres, hein, bien entendu. 30% pas plus. 30% pas plus. C'est 30% de lumière qui passera jamais, c'est ça en fait. Le reste ne passe pas de base. Vous pouvez voir que je travaille bien sur le Jackson. Allez plus vite. Qu'est-ce que vous pensez de cette petite bulle? Ça lui donne pas une gueule un peu sympa? Mais par contre, moi, ce que j'aime beaucoup avec cette bulle-là, alors on vous le verrez quand je mettrai le moment musique, elle est un petit peu plus arquée, on va dire, vers l'avant. Vous voyez, quand je me mets sur le côté, vous voyez, quand on est sur le côté, elle est un petit peu plus vers le haut. Alors peut-être que ça va aider à Ange à tenir le guidon, parce que le problème qu'il y a, c'est que quand Ange passe la 2, vous savez, elle s'accroche sur le guidon en mode drapeau. Vous savez, un petit peu en mode... T'arrives à la gérer, ta moto? Tu la gères? Non. Non. Juste un truc. Facom, envoie-moi des outils. J'en ai pas assez. Facom, envoyez-lui des outils, beaucoup, parce que moi je bricole rien, donc ça sert à rien, mais... 90 € ça. Ça, Ah, ça, là. ça Oh Ah bah, je préfère le mettre dans le plein d'essence. Hein. Envoyez-moi des outils. Finalement, en fait, on a dû partir dans le garage. Parce que vous voyez que le temps photoshopé n'est absolument pas présent, mais alors pas présent du tout. Donc voilà, la moto est trempée et puis on va continuer le montage des pièces. Désolé si vous voyez un petit peu moins, désolé. Donc on va continuer. Là, on a monté la bulle, ensuite on va aller s'occuper du capot de selle. Ensuite on mettra les diabolos, on fera les leviers et on terminera par les liserés. Et là ou quoi? Ça y est, c'est parti, montage du petit capot de selle. On peut voir que Les gilets que jaunes, on est là. Ange est légal, elle a un gilet jaune sous la moto. Bravo Ange. Chose que je ne retire Déballage plus du jamais. petit capot de selle. Oh. Alors ouais, par contre c'est une galère, tu veux que je le fasse? Bah non. C'est bon là? ça, ouais. Bah c'est plus facile que... Ah bah c'est 100 fois plus facile que la selle hein. Clairement. Ah par contre ça lui fait un cul. Un cul. Ouais. Est-ce que tu valides ton capot de selle ou pas? Je... cul. Cul. Donc franchement un grand merci à VDB d'avoir permis de fournir ces différentes pièces. Bon là les petits diabolos, ils sont comment? Oh, regardez, alors je sais pas si vous pouvez voir, petite mise au point, vous voyez, les petits diabolos Jex, ça rend super bien. Actuellement, Ange n'a pas de diabolo, là on est mis sur des, comment dire, une béquille de stand, mais vous savez, à mes plats, vous voyez, c'est comme ça et ça se pose, et ça sera quand même beaucoup mieux avec les petits diabolos, c'est plus stylé. Tout se passe bien pour le moment, parce que je peux vous dire les gars, mais ça fait combien de temps? Ça fait 2 semaines qu'on essaie de trouver un moment pour essayer de faire le montage. Le seul jour où il y a JC qui lui a tout le matos et puis qui a le temps et les capacités de faire tout ça pouvait le faire aujourd'hui. Et puis on commence à 13h et qu'est-ce qui se passe? La moto ne démarre pas, Ange en panique, mon dieu ma moto est cassée, c'est fini, je vais la vendre. Et puis après bah, on a dû attendre parce que moi je savais pas en fait que les batteries quand tu les achètes faut les charger pendant 1 heure en fait. Je crois que c'est genre t'achètes, elle était déjà chargée et puis il roule quoi. Alors que non pas du tout. Donc voilà, et puis on arrive ici, tout se passe très bien jusqu'au moment où ce temps de merde, c'est incroyable. Petite dédicace d'ailleurs à Marina et Franck qui devaient nous rejoindre en moto aujourd'hui, qui sont actuellement sous la flotte, en bord de mer. Bon courage à vous. Hop. Et voilà. Bon, c'est très simple. Bon, c'est assez simple. Désolé, on voit pas grand chose parce qu'on est dans le garage, mais pour le moment ça va. C'est relativement simple, faut juste mettre une vis au milieu et qui roule. Ça, y a pas de souci. Par contre, le jet, tu le mets bah, attends, un peu visible, là, c'est bien là. Ouais, mais non, parce que. Attends. T'as pas? Donc voilà ce que ça donne une fois monté. C'est assez sympathique, le petit logo GSXR. Là, on va faire quoi? On fait les leviers là? Bah il reste plus que les leviers. Hein. On fait levier et après on va se faire chier à monter les liserés de jantes. Et je vous ferai ensuite la petite vidéo son. Alors pour les leviers, vous voyez, chez AVDB, quand tu les achètes, c'est fourni comme ça. Et après ils sont... Voilà, Tu peux tenir la moto, hein. ils sont comme ça. Vous voyez, on a fait des petits leviers longs. C'est des lions que t'as pris Dodo, non? Oh, ça va être bien pour les liserés ça. Voilà. Ah bah ça c'est ça qui me manque pour Jex. Pour Jex, XL moto, 30 €. ça si tu l'as eu sur XL. Ouais. Ça franchement par contre c'est ce qu'il me faudrait ça Ça fait pour... avant, ouais. Ça c'est bien ça pour, tu sais, nettoyer tes jantes avant, pour... franchement, Juste un truc à dire, Lord Puma ne nettoie jamais ses jantes. Il est obligé de venir chez moi. ça faut pas le dire. Hein. Mais par contre elle a de la classe comme ça, posée sur les deux. Bon bah voilà, maintenant montage des leviers. Alors ça c'est des parties que je ne sais absolument pas faire en fait. Ça c'était Dave qui m'avait voilà. monté sur la mienne. Ah c'est que comme ça? Ouais, et après t'enlèves la vis en dessous. Hop. Ah ouais putain la vache. Comment? Pour moi c'était Non, genre... bah non, c'est câble. pour moi c'était genre câblé dans tous les sens. Je suis réellement une merde en mécanique. Hein. C'est pour ça que je fais pas de tuto méca, moi ça sert à rien. Moi j'amène au garage et puis ensuite je paye la facture. Hein. Ouais, ou t'emmènes chez moi quoi. Ou j'emmène chez JC. JC Garage, vous connaissez? C'est simple de le payer, vous le payez en nuggets dans une poêle à frire. C'est à peu près ça. C'est qu'en fait en gros, ce levier là, à l'intérieur vous avez une sorte de petite entretoise
qu'on a en fait, c'est celle-ci là, vous voyez, c'est ce petit embout là. On est venu le mettre directement à l'intérieur des nouveaux leviers et vous voyez à quoi ça va ressembler avec les leviers noirs. Ça va être beau. Hein. Tu dois enlever le commodo? Bah je vais le décaler parce que... non, je vais même faire mieux que ça, je vais... Je sais pas si tu peux le tourner. Non, mais... L'espèce Jean-Charles est une espèce très intelligente. Vous pouvez le retrouver principalement dans ce qu'on appelle les ghettos à wheeling. C'est une personne qui nécessite un outillage spécifique. Non, en fait, il a simplement décalé la vis pour pouvoir soulever un petit peu le levier pour pouvoir mettre l'entretoise. Hop, c'est mis dedans. Non, mais attends. Voilà, maintenant on va passer au frein, levier de frein avant. Ça commence à donner un petit peu d'allure. Hein. Franchement, je sais pas si vous voyez bien, mais ça donne une putain de bonne allure. Vous avez le petit levier de frein. Voilà, petit levier de frein noir, long. On n'a pas pris rétractable parce que le problème des rétractables, c'est que... Ce que j'aime pas trop moi avec les rétractables, c'est que... au bout d'un moment, il y a un jeu qui... Je sais pas, t'as déjà eu des rétractables sur la tienne, toi, je sais? Bah en fait, c'est que... Ils sont jamais bien, ils remontent en fait dans ta main. Ouais, et puis il y a des moments où... Donc au final, t'es obligé de les serrer à fond et ça sert à rien d'avoir des rétractables. Moi, après, l'avantage des rétractables, c'est que tu peux avoir biton. Ouais, biton c'est joli. Mais même triton, parce que tu peux avoir la molette de... Tu sais, la petite molette de réglage d'écartement là. Parce que moi je sais que toutes les bécanes, alors après c'est peut-être que je suis débile, hein, j'en sais rien, mais à chaque fois qu'il y a des bécanes qui ont des leviers rétractables, moi il y a des moments en fait où quand j'ai ma main sur le guidon et que je veux choper le levier, il y a des moments, tu sais, avec mes doigts, tu sais, je fais relever le... Enfin c'est pas des doigts, c'est des pattes. Ouais c'est vrai que je suis un peu bête. Des palmes. Des palmes. T'es en train de nettoyer ta belle? Ouais, je vois rien avec les lunettes. Tu vois rien avec tes lunettes? Bah ouais, c'est sûr. Donc là, petit nettoyage du Gex parce qu'on aura bientôt fini pour faire le petit moment séquence vidéo. J'espère qu'il y aura encore de lumière, mais normalement ça va le faire. Bon, passons au moment liseré. Alors on n'a jamais fait par contre avec le système de l'espèce de petite machine là, en plastique. Moi j'avais fait ça à la main. Mais toi par contre l'avantage c'est que ça va être stylé parce que comme tu as la béquille de stand avant, tu vas pouvoir tourner sans problème. Moi tu sais avec le Ninja je devais genre scotcher 3 cm, avancer la moto. Il y a un petit bout qui est parti déjà. Ouais c'est pas grave, je pense qu'on en a assez. Hein. Fais ça propre. Hein. Bah ouais mais attends. Oh oh ouais, je crois qu'on va le faire. Il y a tout qui s'est décollé. On va le faire à la main. Enlève, tu peux pas l'enlever là? Tiens, attends. Attends, vas-y. Voilà, nous on n'a pas eu de chance. Il y a le truc qui vient de se barrer, donc on refait tout à la main. On n'a rien compris au système, donc on a tout arraché et on a la technique low cost. C'est-à-dire que moi je tire sur la corde, enfin sur le truc ancien et puis JC il continue. Là, ça fera un truc bien quand même. Bah normalement on espère, c'est censé être un truc spécial pour donc. Peut-être comme ça qu'il faut faire. Hein. Bah non, je l'ai arraché là. Tu le tiens? Ouais, je tiens, vas-y. Ah oui, je tiens comme ça. Oui. Ah. Allez, tu tiens. Allez, tu te sens comment? J'ai mal au dos, ouais. J'ai faim, j'ai envie de manger un bon kebab. D'accord. Oh. Et voilà cette belle machine, on a absolument rien compris, vous voyez, on a tout arraché. J'espère que t'en as deux comme ça ou pas? Non. Ça rend bien? Oh la vache, ah ouais, ça change ton jeu avec Zidou, hein. C'est vrai? Ah bah oui. Bon, tout est monté, j'ai pas encore fait la vidéo musique. Donc là, ce qu'on est en train de faire avec mon petit JC, vous avez le décapeur thermique qui est en train de chauffer là. On va essayer de faire les rétros de hanches, un petit peu, vous savez, teinté noir, mais pas surteinté en mode on les verra plus, parce qu'il faut quand même que les gens les voient. Mais c'est surtout qu'en fait à l'avant, sur ces gros blocs, la vide des clignotants est trop gros, trop clair. Donc regardez un peu ce que ça donne. Ça vous donnera... Alors, je vais vous montrer le avant et le après, attendez, juste que vous voyez quoi. Donc là, je vais me mettre comme ça va être plus simple. Ah oui, bah oui. Donc là, vous avez le avant, et là, vous avez le après. Ah ouais. Et vous voyez, ça sera... Ah non, c'est pas dans le bon sens, vous voyez. C'est pas grand chose, mais ça fait le taf. Mais ça fait le taf, et ça permet en fait de voir un petit peu moins les coques des rétros, mais tout en étant légal et voir bien le clignotant. C'est une moto légale. C'est une moto légale, qui est bridée, avec bien entendu le pot d'échappement d'origine. Un petit SC arrivera, mais bon là... faut continuer à travailler un petit peu, Ange. Bon bah voilà, c'est avec cette petite vidéo qu'on va finir en musique à la fin. Encore un grand merci à VDB vraiment pour m'avoir permis de me filer toutes ces pièces là. C'est vrai que ça change radicalement la gueule de la meule. Un grand merci aussi à mon petit JC, je vais mettre son Insta juste là aussi, n'hésitez pas à aller le follow en masse. Et puis on va partir en moment musique. Allez, c'est parti. Been a little too nice to y'all. Now I gotta up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. Frozen. 8-6 all the hate. I won't get involved today. Got lost in the ballin' age. I'm flipping the bars. I'm flipping the. On record, off record. I still count
wins when they doubt it. On record, off record, I let them take advantage. I was wildin'. On record, off record deals. Tell them talk to Colin for the quote. On record, off record, I still want the act, not the ghost. Running through it with the young influence, adolescent presence, also coming to it. I've been giving yeses when I shouldn't do it. I complete ejected with the moves elusive, and I'm barely moving, but I'm still gon' boost them. I can't work on winners when I know you're losing, so I work the winners and they throw the deuces. Guess I have to pivot, shooting the bazookas for the facts. I need racks, paper, cash, good tax. That's a joke. Tell them laugh. Uncle Sam got the bag. Brody plot, but get a whack. Contract, give me the max. I got lab on my back. You ain't that, then it's raps. Thank you.